Elle a dormi dans un cimetière pour trouver l'homme de sa vie. Dans le village de Capotomé, niché entre les collines rouges et les rivières sacrées du Bénin, vivait une jeune femme nommée Aminata. Belle, douce, mais marquée par une solitude que même le soleil ne pouvait réchauffer. À 29 ans, elle n'avait jamais connu l'amour. Tous les hommes qu'elle avait aimés l'avaient laissée, trahie, ou simplement ignorée. Les gens murmuraient derrière son dos. Cette fille-là, elle doit avoir quelque chose. Une malédiction sûrement. Ou peut-être qu'elle est trop difficile. Mais Aminata savait au fond d'elle que ce n'était pas un hasard. Chaque nuit, elle rêvait du même homme. Un visage sans nom, aux yeux noirs profonds comme la nuit. Il l'appelait, tendait la main, mais disparaissait toujours dans un brouillard épais avant qu'elle ne puisse le toucher. Un jour, désespérée, elle alla voir Mama Yaya, une vieille guérisseuse du village. La femme la regarda longuement, comme si elle lisait dans ses entrailles. Puis elle dit d'une voix rauque. « Ton mari t'attend, Aminata, mais pas parmi les vivants. Tu dois aller dormir là où les âmes reposent, dans le cimetière des anciens. 3 nuits. Si tu tiens, il viendra. » Aminata frissonna. Dormir dans un cimetière? Chez elle, c'était un tabou. Les morts, on les respecte, on ne les dérange pas. Mais la douleur de la solitude était plus grande que sa peur. La première nuit, elle s'allongea sur une natte entre 2 tombes anonymes. Le vent soufflait comme une plainte d'ancêtre. À minuit, elle entendit des pas, mais personne ne vint. Elle pria jusqu'à l'aube. La deuxième nuit, elle sentit une présence. Un froid glacial entoura son corps. Une voix chuchota son nom. « Aminata, tu es courageuse. » Mais encore une fois, l'aube se leva sans qu'elle ne voie personne. La troisième nuit, il apparut. Un homme, vêtu d'un pagne ancien, la peau d'un noir profond, les yeux brillants comme des braises. Il n'avait pas l'air vivant, ni totalement mort. Il s'assit à côté d'elle et dit « Je suis Malik, fils de la terre et de la mémoire. Mon corps est poussière, mais mon amour est vivant. J'ai été trahi, tué avant de trouver l'âme qui me complétait. C'est toi. » Aminata, le cœur battant, sentit une chaleur étrange l'envahir. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'amour. « Mais, tu es un esprit, murmura-t-elle. Pas pour toujours. Si tu acceptes, je reviendrai. Par toi. Ton amour me donnera une seconde vie. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Il disparut dans un souffle de vent. 3 mois plus tard, Aminata tomba enceinte. Les gens du village furent choqués, car elle n'avait aucun mari. Mais elle gardait le silence. Le jour de l'accouchement, alors que les sages-femmes s'agitaient autour d'elle, le tonnerre gronda sans nuage, et un parfum d'encens emplit la pièce. Elle donna naissance à un garçon. Mais quand elle ouvrit les yeux, c'est Malik, en chair et en os, qui tenait le bébé dans ses bras. Vivant. Humain. Comme ressuscité. Depuis ce jour, ils vivent à l'écart du village, dans une maison au bord du fleuve. Certains disent que c'est une légende. D'autres jurent avoir vu Malik marcher dans le marché, main dans la main avec Aminata. Mais ceux qui ont peur de la vérité préfèrent l'appeler sorcellerie. Et Aminata? Elle sourit, chaque jour, car elle sait une chose que les autres ignorent. Parfois, il faut aller jusqu'au bout de la nuit pour trouver l'amour véritable. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.